What's up? Comment ça va? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, vous verrez peut-être ce look. Soit vous l'avez déjà vu, soit vous le verrez. Parce que je viens de vous tourner une vidéo. Et là, j'en tourne une deuxième dans la foulée. Parce que ça va être totalement différent de celle que je viens de tourner. Là, je vous emmène pendant quelques jours, un petit peu plus d'une semaine avec moi. J'ai plein de choses à faire, du moins plein de choses. Des choses qui sont, je le pense, intéressantes pour vous, en tout cas pour ceux qui veulent devenir PNC. Et je me dis que ça pourrait être hyper cool de vous montrer mon quotidien, justement, quand je suis... Alors là, je serai en vol, en escale et surtout, je serai en formation. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer ce qui se passe au cœur de la formation, c'est totalement interdit. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise, comment ça se passe. Et j'ai aussi un événement. Demain, je pars de Berlin. Là, je suis à Berlin. Et demain, je pars à la NHA. Et c'est l'occasion de vous rencontrer. Je serai sur le stand d'Inoya. Je vais aussi passer voir... tout plein de marques avec lesquelles j'ai bossé. Ça me fait super plaisir de les rencontrer et de vous rencontrer surtout. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi, de voir un petit peu mon quotidien et surtout comment je m'organise. Donc ce matin, j'ai fait énormément de choses, mais voilà, j'étais pas maquillée, rien du tout. Et je me suis dit que voilà, fallait que je m'apprête un petit peu pour commencer cette vidéo. Donc comme je pars demain et que Doudou n'est pas là, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait de la lessive, j'ai écrit 2 articles, donc tourné une vidéo. Là, je vais bosser un petit peu déjà sur mes révisions pour ma formation. Et je dois prendre mon billet. J'ai aussi un post Insta à faire pour une marque. Faut que je prépare ma valise et faut que je révise mon anglais. Ouh, voilà. Normalement, ça devrait le faire. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. Donc, je vous montre comment ça se passe. Et j'espère que ça vous plaira. Allez. De retour. Alors ce matin j'ai pas arrêté, donc je n'ai pas filmé grand chose en même temps, à part prendre l'avion, récupérer ma chambre d'hôtel, je n'ai pas fait grand chose. Là je viens juste d'arriver au parc floral pour la NHA, donc je vais vous montrer quelques images, montrer un petit peu l'ambiance de ce que vous avez raté si vous n'y étiez pas, histoire que vous soyez là l'année prochaine. C'est vraiment un événement à ne pas rater si vous êtes du côté de Paris. C'est un rassemblement de marques, d'entrepreneurs, d'influenceurs, de personnalités du monde afro. Et je trouve ça juste génial. Donc je vais vous montrer tout ça. Moi, je vais faire un tour sur le stand d'Inoya et je vais rester quelques temps là, histoire de faire des photos avec tout le monde. Et voilà. Et ensuite, on continue la semaine tranquillement.
Hey, what's up? Nouveau décor. Hier, je vous ai laissé à la Naturel Hair Academy. C'était topissime. Vraiment, j'ai adoré ce moment. J'ai aimé vous rencontrer. J'ai une communauté en or, de très très beaux échanges. J'ai pu rencontrer aussi les marques avec lesquelles je travaille. Ça s'est trop bien passé. Et vraiment, encore une fois, trop contente d'avoir participé à cet événement. Donc rendez-vous l'année prochaine pour celles qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, on change d'univers. Là, je pars en formation. Tous les ans, j'ai une remise à niveau concernant la sécurité à bord, sécurité, sûreté, secourisme. Et ça commence aujourd'hui, c'est sur une semaine. Voilà, c'est important de le faire parce que on oublie des choses, il y a aussi des procédures nouvelles, il y a des rafraîchissements à faire qui sont nécessaires pour que ça reste bien là, au cas où, comme je vous le dis toujours se préparer dans ce métier au cas où. On ne sait jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et justement, pendant cette semaine, c'est ce qu'on va faire, revoir toutes nos bases et tous les changements qu'il y a pu avoir depuis l'année dernière. Donc, je pourrais pas vous montrer ce qu'on fait en formation, c'est strictement privé et professionnel, donc voilà. Mais après la formation, je vous dirai un petit peu ce dont on a parlé et j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé une petite coiffure, voilà. Comme je suis en plein challenge pousse capillaire, je protège mes cheveux à fond. En plus, aujourd'hui, il pleut à Paris. Sympa. Donc voilà, on va les protéger et puis ce soir, je vais les hydrater encore. Et voilà. À plus tard. Hey, what's up? Nouvelle journée sur Paris. Il fait super froid. C'est abusé. À Berlin, il fait 30 degrés. Ici, on est à 17 degrés. Je sais pas si vous imaginez la différence que c'est, en tout cas en ressenti. Mais voilà, c'est super bizarre comme température, surtout au mois de juin. Mais bon. Nouvelle journée de formation aujourd'hui. Hier, ça a été super intéressant. On a surtout revu des choses que nous savions déjà. Donc hier, c'était une journée de secourisme. Une journée aussi de sûreté, parce que, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, le métier d'hôtesse de l'air, c'est avant tout un métier de sécurité et de sûreté. Le commercial, c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà. Et il y a des procédures de sûreté à savoir absolument par cœur, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et votre sécurité est notre priorité, je me répète, mais c'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. Aujourd'hui, ça va être uniquement de la sécurité. Sûreté et sécurité ne sont pas la même chose, même si le but est le même. Mais voilà, aujourd'hui, les 2 prochains jours d'ailleurs, ça va être de la sécurité parce que c'est le plus gros de notre boulot et ça va être très très lourd. Donc là, je commence la journée avec un petit café, je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Et voilà. Donc ouais, je vous montre pas grand chose parce que finalement il n'y a pas grand chose à montrer, je vous explique surtout. Mais bientôt il y aura de belles images parce que je pars quelque part et forcément je vais vous emmener avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu filmes? Je fais un vlog. Sur quoi? La semaine. Depuis quand? Depuis ce matin? Bonjour. Est-ce que tu peux faire une jolie tête sur mon vlog s'il te plaît? Hello. Tu gâches mon vlog, Jojo. T'es content d'être à Paris? Nous traquons ma réussite. Non mais je peux pas, je tiens la caméra. Ah merci, je sens que ça vient du cœur. Hey, what's up? Je suis de retour. Alors, on continue ces quelques jours ensemble. Je vous ai laissé, j'étais en formation,
Alors, pour conclure ce petit chapitre formation, ça s'est très bien passé. Donc, je sais que je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans une vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, donc en gros, la formation est une formation obligatoire. C'est pas une formation, c'est une remise à niveau qui est obligatoire tous les ans quand on est hôtesse de l'air. Toutes les compagnies françaises ont l'obligation de nous faire passer ces quelques jours de remise à niveau, qui se conclut par un test, par plusieurs tests même, parce que on a un test en secourisme, on a un test en marchandises dangereuses, en sûreté, en sécurité, le plus gros test étant le test de sécurité. On ne peut pas échouer. C'est même pas pensable. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire une remise à niveau de nos procédures dans tous ces différents domaines, et aussi de revoir tout ce qui peut être nouveau, parce que dans l'aérien les choses évoluent, heureusement. Et voilà, donc il y a des nouvelles procédures qui se mettent en place pendant l'année, et ce qui fait que pendant ces quelques jours, on peut revoir ces nouvelles procédures, les mettre en application, du moins voir comment les mettre en application. Et voilà, ça nous permet d'avoir les idées claires une fois dans l'avion. J'ai changé de décor, je ne suis plus à Paris, je suis arrivée hier soir à Punta Cana, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas maquillée. Pas que je me maquille forcément quand je suis à Paris, pas du tout, mais là je suis à Punta Cana pour quelques jours et je vais le prendre vraiment en mode détente, no stress. Donc là ça va être no make-up, je vais être là pour chiller, pour me reposer, je vais bosser vraiment un tout petit peu. J'ai envie de me poser, c'est vraiment le mot d'ordre, se reposer, et là il fait très beau. Donc ce matin j'ai été faire du sport. Je fais un nouveau programme sportif. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo, dans un article. D'ailleurs, j'ai mis un sondage sur Insta pour savoir si ça vous intéressait de savoir comment se passait ce programme sportif et voir mon évolution. C'est un programme sur 3 mois, mais bon, ça c'est autre chose, je vais pas rentrer dedans. Et voilà, j'ai commencé la journée à 8h du matin avec 1 heure de sport. Ensuite, petit déjeuner, puis je suis remontée dans ma chambre tranquillement. J'irai à la piscine tout à l'heure. Piscine ou plage, je sais pas, je verrai en fonction de mon envie. Et je rejoins mes collègues plus tard pour l'apéro. Voilà. Donc, j'avais posé des questions sur mon groupe sur Facebook, Team Brown Sugar pour ceux qui ne le savent pas. J'avais demandé sur ce groupe et sur Insta aussi de me poser des questions concernant mon métier d'hôtesse de l'air et mon métier de blogueuse youtubeuse. Vous avez été nombreux à m'envoyer des questions. Donc, dans cette vidéo, je vais y répondre, histoire que ce soit beaucoup plus intéressant que de vous montrer uniquement le décor de Punta Cana que je vous ai déjà montré. Donc voilà, joignons l'utile à l'agréable, je réponds à vos questions sur mes différents métiers. Première question d'Audrey, tu as déjà fait quelques vidéos auxquelles tu donnes beaucoup d'infos sur plusieurs facettes de ton métier, mais en cherchant bien, je pense à ceci. Avec ton ancienneté et ton grade, comment a évolué le métier de ton point de vue ? Comment vois-tu l'évolution prochaine du métier ? Je pense à l'émergence et l'omniprésence des nouvelles technologies, l'autonomisation des PAX pour nombre de formalités, la forte démocratisation de ce mode de transport. Elle a posé beaucoup de questions. Le diplôme et l'expérience de PNC comportent un volet important sur la sécurité et le secourisme à bord. Est-il possible via une formation continue d'obtenir des équivalences avec des diplômes classiques de secourisme ? Voilà. Alors, je vais reprendre depuis les débuts. Avec ton ancienneté et ton grade, comment a évolué le métier d'hôtesse de l'air de ton point de vue? Alors, ça fait le 8 juin, ça fera 11 ans que je suis dans l'aérien. Ah ouais, ça fait déjà 11 ans, ça va très très vite. Et les choses ont évolué. Alors, le métier a évolué. Quand je suis arrivée,
est-ce que le métier a vraiment évolué? Les procédures ont évolué, les procédures se sont améliorées, donc les procédures de sécurité, de secourisme, ont été allégées, mais de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Voilà, on arrête de faire du surplus d'informations pour faire du surplus d'informations. Là, on essaye d'aller dans la gestion du problème de manière rapide et efficace. Donc, l'évolution à ce niveau, je dirais, a été positive. Voilà. Ensuite, l'évolution de carrière au sein de ma compagnie a été un petit peu plus compliquée. C'est vrai que quand je suis arrivée, on pouvait progresser au niveau de l'échelon hiérarchique de manière beaucoup plus rapide et plus simple. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes. Les tests internes, les tests internes sont beaucoup plus compliqués pour devenir, par exemple, chef de cabine ou chef de cabine principal. Qu'est-ce qui a évolué aussi? Les salaires ont diminué. Voilà, ce que on touchait il y a 11 ans, c'est pas du tout ce qu'on touche aujourd'hui. Ça reste quand même des salaires très corrects, mais voilà, les salaires ont diminué. Donc c'est aussi une évolution négative, mais c'est une évolution. Qu'est-ce qui a évolué aussi? Les passagers, le comportement des passagers a évolué et de manière. Alors vous avez deux aspects de cette évolution, c'est-à-dire vous avez l'aspect positif. L'avion, ce mode de transport, c'est quelque chose qui est aujourd'hui démocratisé. Tout le monde prend l'avion, tout le monde peut prendre l'avion. Ce n'est plus réservé à une élite. Mais à côté de ça, comme tout le monde prend l'avion, tout le monde peut prendre l'avion, vous avez toute la population dans un avion. Vous avez un échantillon de chaque classe sociale, de chaque type de personnalité dans un avion. Ce qui fait que vous avez des gens qui sont très corrects, très polis, courtois, gentils, avenants. Et à côté de ça, vous avez de gros cons. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Et on a par exemple de plus en plus de problèmes d'incivilité. Vous avez de plus en plus de problèmes liés à ces comportements qu'on n'avait pas il y a 11 ans, en tout cas quand moi j'ai commencé. Et malheureusement, c'est quelque chose que je vois, que mes collègues voient, que d'autres collègues dans d'autres compagnies voient également. Et malheureusement, il y a aussi cet aspect qui est pas cool du tout, mais ça fait partie de l'évolution que l'on peut constater. Ensuite, tout ce qui est autonomisation. Alors, le côté positif, c'est que les passagers ne sont plus maternés. Voilà, vous savez que vous devez arriver à telle heure avant la fin de l'enregistrement, donc vous avez des bornes mises à votre disposition pour gérer vos bagages, votre enregistrement. À côté de ça, je trouve que c'est toujours négatif d'enlever le côté humain dans un métier. Et alors oui, ce sont des coûts en moins, ce sont des frais en moins, on va peut-être un petit peu plus vite, mais voilà, il y a cet aspect humain qui pour moi est super important, peu importe le métier que vous exercez. Et quand on commence à enlever des maillons humains dans une chaîne, je crois que ça se fait ressentir parce qu'on se sent en tant que client un peu laissé pour compte, un peu délaissé. Voilà, ce n'est que ma vision des choses, mais il y a quand même un aspect positif et il faut aussi le reconnaître. Alors ça, c'était pour Audrey qui a posé énormément de questions, mais ça fait plaisir. Merci Audrey. Ensuite, nous avons Fricassé de Lambi. Vous avez des pseudos sur internet, c'est hallucinant. Fricassé de Lambi, salut, as-tu déjà eu un passager aérodromoph? J'arrive pas avec ce mot. Aérodromoph en pleine attaque de panique à bord, et comment avez-vous géré? C'est particulier, les gens qui ont peur de l'avion, parce que c'est une vraie souffrance. Faut absolument pas se moquer. De toute façon, peu importe la peur que vous avez, c'est très con de se moquer de ces personnes-là, parce que c'est une vraie souffrance pour ces gens. Peu importe la peur que vous avez, c'est une véritable souffrance que vous n'arrivez pas à gérer.
Et quand on est dans un milieu confiné comme l'avion, c'est encore plus complexe à gérer parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Vous avez le manque d'espace, vous avez souvent ce côté fermé qui accentue la peur. Et dans l'avion, oui, ça arrive souvent. Comme je l'avais dit dans une vidéo, si vous avez peur de l'avion, surtout quand vous arrivez dans l'avion, allez voir un personnel de cabine et dites-le. Dites-le, voilà, je suis assis ou assise à tel siège, j'ai extrêmement peur de l'avion. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Nous, on est formés à ça, on sera là pour vous. On va venir vous voir régulièrement. En cas de turbulence, on viendra vous voir pour vous rassurer. Si jamais vous faites une crise et qu'on peut vous déplacer, si on n'est pas en zone de turbulence, on vous déplacera, on sera là avec vous. C'est beaucoup de psychologie, donc il n'y a pas forcément un schéma à suivre. Tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. Mais c'est une réelle souffrance, voilà. Donc nous, on est vraiment conditionnés à ça. Mais dites-le, dès que vous arrivez dans l'avion, dites-le, parce que nous, ça nous permet de vous aider rapidement et efficacement. Voilà. Sarah, salut, quel parcours as-tu suivi pour devenir hôtesse de l'air ? Et qu'est-ce qui est fatigant dans ce métier? Donc pour devenir hôtesse de l'air, il faut le bac. Une fois que vous avez le bac, vous passez le CCA. Le CCA, c'est le diplôme obligatoire pour être hôtesse de l'air en Europe. Et une fois que vous avez ça, vous allez postuler dans n'importe quelle compagnie européenne. Qu'est-ce qui est le plus fatigant dans ce métier? Alors, il y a plein de choses. Le plus fatigant, alors ce serait peut-être la fatigue en elle-même. Moi, je vole énormément, certainement dû à mon poste de chef de cabine. Je vole énormément. À côté de ça, j'ai aussi des activités par rapport au blog, par rapport à ma chaîne YouTube, ce qui fait que je travaille beaucoup. Bien sûr, ça, ma compagnie, tout ce qui est chaîne YouTube et blog, elles sont contrecarrées royalement, ce qui est totalement normal. Mais voilà, la fatigue, les heures de vol accumulées, plus la fatigue de bosser quand je rentre de vol, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est une hygiène de vie à mettre en place. C'est des séances de sport à mettre en place. C'est une alimentation aussi à avoir. Et ouais, je pense que le plus contraignant dans mon boulot pour moi, ce serait la fatigue. Mais il y a d'autres aspects très très contraignants. Et ça, je vous en ai parlé dans une vidéo. Les aspects négatifs de ma vie d'hôtesse de l'air, je vous mettrai le lien quelque part. Comme ça, vous pourrez aller checker. Mais c'est pas un métier évident, je le dis tout le temps, c'est un beau métier, mais c'est pas un métier évident. Certaines personnes idéalisent ce boulot. Faut pas. Faut vraiment pas. Perpétuer, salut. Coucou Tia, dans quel pays es-tu basé? La plupart des articles, tu les achètes en ligne. Alors je ne sais pas de quel article tu parles. Donc je vais répondre à la première question. Je suis basée à Paris. J'ai la chance d'être dans une compagnie qui a plusieurs bases et moi je suis basée à Paris. Ensuite, nous avons Liara. Désolée si je prononce mal vos prénoms ou vos pseudos. Bonjour chère Tia, je voudrais savoir comment les hôtesses de l'air gèrent les problèmes de santé pendant un vol, par exemple les douleurs menstruelles ou des troubles intestinaux, mal de tête, etc. Je sais que c'est une question particulière, mais je suis curieuse parce que vous devez être toujours pleine d'énergie, parfaite et souriante, même quand vous vous sentez mal, et j'imagine que c'est très difficile. Une autre question, comment gérez-vous la solitude, l'extrême fatigue, les problèmes de communication avec l'équipage ou les passagers qui proviennent de différentes langues? Je m'intéresse à tous ces aspects, jamais raconté de cette profession. Alors, pour tout ce qui est maladie, règles, problèmes de tête, problèmes intestinaux et tout ce qui pourrait nous arriver en vol, chacun gère en fonction de son état. C'est-à-dire que si tu te sens apte à continuer, si tu tombes malade pendant que tu es dans l'avion et qu'on est déjà parti, et que tu te sens apte à continuer le service,
jusqu'à la fin, on continue. Il y a des médicaments dans l'avion. Beaucoup de PNC ramènent leurs médicaments parce qu'on sait que c'est délicat et pas évident à gérer d'être malade, que ce soit en vol ou en escale. Donc généralement, on a chacun notre trousse à pharmacie dans notre pilot case. Et si vraiment tu ne peux plus faire le vol parce que t'es trop malade, tu t'arrêtes. Voilà, tout simplement, c'est comme partout, tu t'arrêtes et si vraiment ça devient de plus en plus grave, on essaye de voir s'il y a un médecin à bord, si nous on peut pas gérer. Et voilà, en fonction de la gravité de ce qu'a le PN, on va gérer, mais c'est comme si c'était quelqu'un de lambda, un passager qui était malade. S'il est malade, le PN va arrêter le service et on va l'isoler pour qu'il puisse se reposer. Ensuite, en escale, on a des contacts dans tous les pays où on va, où on dort, que ce soit à l'aéroport, à l'hôtel, voilà. On est quand même pris en charge par notre compagnie, donc si jamais on est malade, on a les numéros pour nous aider. Et si par contre, tu es à ta base et que tu es malade avant de partir, faut pas partir. Voilà. Parce que, alors déjà, il y a beaucoup de maladies où il faut pas prendre l'avion. Tout ce qui est rhume, otite, mal de dents, niette, on ne prend pas l'avion. Parce que ce sont des choses qui peuvent devenir extrêmement graves avec l'altitude. Le nez bouché, les choses comme ça, on ne prend absolument pas l'avion. Et même en tant que passager, si vous avez le nez bouché, si on vous a extrait une dent, si vous avez une otite, vous ne prenez pas l'avion. C'est très important. Et donc pour nous, c'est pareil. Donc si on est malade avant de partir, on prend un arrêt maladie. Voilà. Et ensuite, comment gérer la solitude, l'extrême fatigue, les problèmes de communication? Ça encore, c'est de la psycho. C'est de la psycho, la solitude. Alors, ce qui est bizarre dans ce métier, c'est qu'on est tout le temps entouré de monde. Tout le temps. Dans un avion, vous avez en moyenne 400 personnes. Vous arrivez à l'hôtel, vous êtes avec l'équipage. Vous êtes seul uniquement quand vous êtes dans votre chambre. Ensuite, au petit-déj, vous retrouvez l'équipage. Au déjeuner, vous retrouvez l'équipage. Et ensuite, on prend la navette tous ensemble, on retourne dans l'avion. Et là, vous êtes à nouveau avec 400 personnes. Mais à côté de ça, il y a une certaine solitude parce que ces 400 personnes, vous ne les connaissez pas. Vous n'êtes pas forcément super proche comme ça de vos collègues. Ça reste des collègues, c'est pas forcément de super potes. Et ouais, il y a une certaine solitude parce que vos proches, vos vrais amis, votre chéri, vos enfants ne sont pas là très souvent. Donc ça, c'est pas évident à gérer. Je crois que chacun a sa façon de gérer ça. Moi, je sais que je suis quelqu'un de solitaire, donc au contraire, quand je me retrouve en escale seule, ça me fait du bien de me retrouver. Je vais me retrouver avec un bouquin, près d'une plage, tout ça, à réfléchir. Mais moi, ça me fait du bien. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, donc ils vont essayer de rester ensemble entre PN tout le temps. Chacun gère en fait comme il le ressent en fonction de ses besoins. Mais voilà, je peux pas dire que il faut faire ça. Voilà, tout dépend de ce que vous recherchez. Et si vraiment la solitude, le manque de vos proches est vraiment trop difficile à gérer, c'est peut-être pas un métier fait pour vous. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un métier où on est souvent loin des nôtres et c'est à prendre en compte dans le choix de faire ou pas ce métier. Et si vraiment ça passe pas, alors faut voir autre chose. Ensuite... depuis quand? Alors ça c'est Samichou. Depuis quand tu as commencé à être blogueuse et pourquoi tu as commencé à faire des vidéos? As-tu toujours envie d'être hôtesse de l'air? Est-ce que j'ai toujours envie d'être hôtesse de l'air? Oui, mon métier, je l'aime toujours. C'est pas évident tous les jours, honnêtement, c'est pas évident tous les jours, mais je suis contente de le faire. Depuis quand je suis blogueuse? Alors, j'ai commencé à écrire quand je suis partie aux États-Unis il y a, cette année ça va faire 6 ans. C'était pas un blog, j'écrivais en fait mon expérience là-bas. C'était sur Facebook et en fait des gens m'ont dit que j'écrivais bien et m'ont dit que ce serait une bonne idée de faire un blog. J'étais pas prête. Je suis revenue ensuite en Martinique.
j'ai posté des choses sur Insta, sur Facebook, et j'ai été contactée il y a 2 ans, maintenant, un petit peu plus de 2 ans, je crois, par Créola, qui est le plus grand magazine des Antilles-Guyane, et parce qu'il créait une plateforme de blog, et il voulait que je fasse partie de cette première équipe de blogueuses, et je me suis dit pourquoi pas, c'était un challenge, et j'ai aimé l'idée. Donc j'ai commencé véritablement à être blogueuse avec Créola, sur le blog de Créola. Après voilà, le blog de Créola, c'est un format prédéfini, et j'avais envie de dire plus de choses, j'avais envie de développer plus de choses qui ne correspondaient pas à la ligne éditoriale de Créola. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de créer mon blog. Et ça a été chose faite, je crois 6 mois après mes débuts sur le blog de Créola. J'ai créé mon blog qui a super bien démarré. Et non, même pas 1 an après, parce que j'ai commencé mon blog en juin. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube en décembre. Parce que c'était une suite logique. Il y a des choses qui sont plus simples à dire par écrit, mais il y a des choses qui sont plus logiques à montrer en images. Et donc voilà, j'ai créé mon blog la même année, au mois de ma chaîne YouTube la même année, au mois de décembre. Et j'ai créé un 2e blog pour le Rhum juste après. Et voilà, aujourd'hui je gère 2 blogs et une chaîne YouTube. Et j'adore ça. Depuis combien de temps es-tu hôtesse de l'air? Pour quelle compagnie penses-tu organiser une journée à Paris où on pourrait se rencontrer? Donc comme je l'ai dit, je suis hôtesse de l'air depuis 11 ans. Je ne dirai pas le nom de ma compagnie parce que j'ai pas envie, tout simplement. Et est-ce que je pense organiser une journée à Paris pour se rencontrer? Oui, oui et oui. Je sais pas encore quand, mais il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Je ne peux dire que ça pour l'instant, il y a des choses qui se mettent en place pour Paris. Coucou, alors ça c'était Nani, et il y a Jessie qui me demande, coucou, comment s'organise ton emploi du temps de repos, de pause? Est-ce que vous avez un espace dédié pour vous reposer? Alors, repos, pause, emploi du temps. L'emploi du temps, j'ai mon planning à M-15 jours. C'est-à-dire que organiser des choses sur le long terme, c'est très compliqué. Ça, c'est une organisation de ma compagnie. Je ne sais pas si les autres compagnies fonctionnent de la même manière, mais en tout cas, dans ma compagnie, j'ai mon planning 15 jours avant la fin du mois. Ce qui fait que voilà, j'ai une visu de planning qui est très courte. Qui est très très courte. Ensuite, dans l'avion, on a un temps à partie pour se reposer, dans laquelle on intègre la partie déjeuner ou dîner, et tout dépend de l'heure, du nombre d'heures de vol que l'on a. Donc ça peut aller de 15 minutes de repos à 2 heures, par exemple. Voilà, si un vol est très très long, ça peut aller jusqu'à 2 heures, voire un petit peu plus. Des fois, il y a des vols qui sont très très longs. Mais voilà, ça c'est assez compliqué à expliquer. Et voilà, je crois que j'ai répondu aux questions. Ensuite, on a Josepha. Bonjour Tia. Est-ce qu'une hôtesse de l'air doit forcément être grande en taille? Non. J'ai des collègues qui sont pas très grandes, mais ça passe. Ensuite, on trouve facilement une compagnie qui recrute? Où trouve-t-on peut-être facilement une compagnie qui recrute, et peut-on choisir d'être localisé à Paris de Fadora? Oula. Alors, en ce moment, les compagnies de manière générale recrutent. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment c'est le cas. Et en fonction de ta compagnie, oui, tu peux être basé à Paris, mais ça dépend de ta compagnie. Il y a des compagnies, surtout si elles ne sont pas françaises, qui ne seront pas, ou tu ne seras pas basé à Paris. Donc tout dépend de la compagnie. J'ai Justine, portes-tu des bas de contention? Non, mais je devrais. C'est super important, mais ouais, non, j'en porte pas, mais je devrais. J'ai William, combien de fois vas-tu à Cayenne?
Ben, ça dépend de mon planning. Je peux, là, ça fait très longtemps que j'y ai pas été. Et après, je peux enchaîner 3-4 vols à Cayenne. Donc, compliqué de répondre à cette question. Coucou, Jenny, Jenny and the Queen. Selon toi, est-ce qu'il recrute beaucoup de PNC? Alors, comme je l'ai dit, en ce moment, beaucoup de compagnies en Europe recrutent. Et donc, faut en profiter si vous voulez être hôtesse de l'air ou stew. En ce moment, c'est vraiment le bon moment. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de PNC, hormis de voyager? Ouais, voyager, c'est la chose la plus importante pour moi dans mon métier, forcément. Et qu'est-ce que j'aime le plus à part ça? Sincèrement, rencontrer du monde. Il y a des gens qui sont vraiment cool dans l'avion. Il y a des gens qui sont vraiment cool, qui sont bienveillants, avec qui on va passer un beau moment à discuter. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans mon métier, rencontrer des gens. Et ça, c'est tout le temps pour le coup. C'est tout le temps. Donc si vous n'aimez pas les gens, passez votre chemin. À partir de combien d'années d'expérience devient-on chef de cabine? Ça dépend de la compagnie pour laquelle vous bossez. Plus une compagnie est petite et plus l'évolution de carrière sera rapide. Dans les très grosses compagnies, c'est très compliqué de gravir les échelons rapidement. Dans ma compagnie, ça va relativement vite, je trouve. Mais voilà, ça dépend encore de votre compagnie et de son évolution. Si une compagnie n'évolue pas, si elle n'achète pas d'avion, si elle n'ouvre pas de ligne, bah forcément il n'y aura pas d'évolution de carrière parce que elle continue une ligne de conduite stable, on va dire. Mais si elle est amenée à évoluer, forcément il y aura des recrutements et des promotions. Toujours autant passionné par ton boulot de PNC, des envies de stabilité. Pourquoi des envies de stabilité? Mon métier est stable. Mon métier est stable. C'est un métier particulier, mais stable. C'est bizarre comme question. Ouais, toujours passionné, mais voilà, non, c'est un métier stable. Donc je vois pas où je pourrais avoir plus de stabilité. Peut-être que tu veux dire rester plus souvent chez moi. Pour moi, ce sera pas forcément de la stabilité, rester plus souvent chez moi. En partant du principe où ça ne me correspond pas, dans ma vision de la vie, rester à la maison, c'est pas une stabilité. Ce serait plutôt une contrainte. Avoir des horaires de bureau, pour moi, pareil, c'est pas une stabilité, ce serait une contrainte. Donc aujourd'hui, ma stabilité, c'est de faire un métier qui me permet de voyager souvent, qui me permet de rencontrer des gens, de découvrir le monde. Ça, c'est ma stabilité. Donc, je suis en plein dans la stabilité. Donc ça c'était Sisitou. Deuxième question de Sisitou. Pour quelle autre compagnie as-tu travaillé? Je n'ai fait qu'une seule compagnie. Quelles sont les études formation qui mènent au métier de PNC, le bac et ensuite le CCA? Es-tu heureuse et épanouie? Oui, je le suis. Ouais, je suis heureuse et épanouie. J'ai beaucoup de projets. Donc des fois j'ai cette sensation de ne pas être épanouie, mais qu'il manque un truc parce que je me dis je peux aller plus loin, je peux faire encore plus de choses. Et voilà, j'ai l'impression d'être restreinte dans ce que je veux faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis heureuse et épanouie aujourd'hui, clairement. Salut Tia de Cine. Quel est l'âge limite pour les recrutements de PNC dans ta compagnie? Je n'ai pas l'âge, mais je sais que j'ai des collègues qui ont postulé passé 40 ans et ils ont été pris. Donc je pense que la marge de manœuvre est assez grande concernant l'âge. J'ai Mince, no question, t'es trop sweet. Tu es un bel exemple de femme antillaise. Merci, c'est gentil. Darkio, coucou, comment t'es-tu formée pour savoir bloguer, savoir rédiger, faire une belle mise en page? Je me suis pas formée. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un parcours littéraire. J'ai pas fait de formation d'écriture. J'écris vraiment ce qui me passe par la tête et comme ça me passe par la tête. J'ai vraiment pris aucun cours d'écriture. Après, j'aime beaucoup lire. Je pense que ça aide à l'inspiration. J'ai des gens qui m'inspirent énormément. Mais je crois que lire, en quelque part, est une forme de formation. Quand on écrit, c'est très important de lire, que ce soit des livres, des documentaires, d'autres blogs.
de voir comment font les collègues, c'est super important parce que ça nous permet aussi de nous améliorer, de nous remettre en question dans la façon d'écrire, dans notre vision des choses que nous écrivons. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai appris à bloguer. Et tout ce qui est mise en page, ça c'est Doudou qui m'a appris parce que je suis une quiche avec tout ce qui est internet, voilà. Je suis vraiment nulle et c'est vraiment lui qui m'a appris à mettre ça en place. Mais tout ce qui est écriture, j'ai appris toute seule. Ensuite, alors non, ça c'était pas une question. Je souhaiterais un jour travailler avec toi après l'obtention de mon diplôme. Avec plaisir. As-tu trouvé du travail rapidement après l'obtention de ton CCA? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai fait un contrat pro, donc j'ai eu 6 mois de formation, 6 mois de CDD et ensuite j'ai signé mon CDI. Et dans l'aérien, c'est très rapide. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Penses-tu avoir des enfants plus tard par rapport à ton métier d'hôtesse de l'air? Alors, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur ça. Le métier d'hôtesse de l'air n'est pas une contrainte pour avoir des enfants. Je pense que 80% de mes collègues, que ce soit hommes ou femmes, ont des enfants. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est pas parce que vous êtes hôtesse de l'air ou stew que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Il faut vraiment vous enlever cette idée de la tête. Ce n'est pas une contrainte. Maintenant, effectivement, il y a des paramètres à prendre en compte et c'est une organisation, c'est une gestion. Mais c'est comme quand 2 parents travaillent et par exemple bossent de 7h à 19h. Les enfants, à un moment, il faut s'organiser pour savoir qui va les chercher, qui leur donne à manger s'il y a une réunion qui se met en place au dernier moment. Le mercredi après-midi, nous on est au boulot, comment on fait pour les garder. Voilà, c'est pareil, c'est de l'organisation et voilà. Donc, est-ce que je veux des enfants? Oui. Non, on verra avec le temps. Je ne suis pas contre l'idée, mais c'est pas dans mes projets dans les 6 prochains mois. Et mon métier d'hôtesse de l'air ne m'empêchera pas d'avoir des enfants. Coucou, est-ce que tu peux faire une vidéo sur des moments qui t'ont marqué dans ton métier? J'ai fait une vidéo l'année dernière sur mes 10 ans d'hôtesse de l'air et je vous parle des moments forts et moins fun de ce métier. Vous pouvez aller checker cette vidéo. Selon toi, le secteur aérien va-t-il recruter de plus en plus ou de moins en moins? Aujourd'hui et depuis quelques années, très récemment, le secteur recrute énormément. Je crois que ça va continuer là les prochaines années. Maintenant, ça peut continuer sur 1, 2, 3 ans, comme continuer sur 5, 10 ans. C'est un milieu qui fluctue énormément. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça recrute. Demain, je ne sais pas. Que penses-tu des grosses compagnies comme Emirates? Que ce sont de grosses compagnies. Non, sincèrement, qu'est-ce que je pense des compagnies comme Emirates, comme Air France, par exemple, pour ne citer que celle-là? Je crois que ce sont de très bonnes écoles. Ce sont de très bonnes écoles parce que vous avez la possibilité de parcourir le monde. Quand on est jeune, c'est plutôt sympa. Il y a énormément de PN dans ces grosses boîtes, ce qui fait que ça nous force à faire un travail sur soi au niveau du social, au niveau de la conjoncture structurelle, on va dire, de la boîte, trouver sa place. C'est assez compliqué quand il y a 10 000 PN dans une boîte, mais en même temps, une fois qu'on a bossé dans une boîte comme ça, si on arrive dans une boîte beaucoup plus petite, ça devient assez facile de trouver sa place et de gérer tout ça. Et donc moi, je trouve que vraiment, ce sont de bonnes écoles. Après, l'inverse aussi, bosser dans des petites boîtes, c'est cool parce que tout le monde se connaît, c'est beaucoup plus simple de se parler, c'est beaucoup plus simple d'aller voir les boss. Il y a un contact qui est beaucoup plus facile du fait du nombre de PN. Donc voilà, il y a des avantages aux deux compagnies, que ce soit grandes ou petites. Juste pour te remercier pour l'énergie positive que tu diffuses, ça fait du bien. Merci, ça c'est Zébrinette. Mouah, merci, c'est gentil.
Alors, la rotation sur les DOM et combien de jours et de combien de jours et les autres destinations pour un PN. Ça dépend de la compagnie pour laquelle tu bosses. Ça peut, le minimum c'est quand tu fais du long courrier, parce que moi je fais du long courrier, c'est minimum 24 heures. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Mais voilà, ça dépend de la compagnie, ça dépend des accords que vous avez dans votre compagnie. Moi, je crois que c'est 12 jours consécutifs. Je peux partir 12 jours consécutifs, je crois, avec ma compagnie. Mais voilà, ça change d'une compagnie à une autre. Mais c'est minimum 24 heures pour le long courrier. Pourrais-tu nous partager ta routine matinale, please? Ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas une routine de ouf. Généralement, je fais souvent la même chose, d'où le nom de routine. Mais ouais, le matin, il y a sport, petit déjeuner, et puis boulot. Donc souvent c'est ça, mais je vous ferai une vidéo pour vous donner une idée. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ça sur ma chaîne. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. En escale vous l'avez déjà vu, mais ouais, peut-être à la maison ça peut peut-être en intéresser certains. Donc, c'était la dernière question. J'espère que ces questions-réponses vous ont plu. Je vais vous montrer un petit peu l'hôtel, parce que l'hôtel est super sympa. Et puis vous montrer aussi ce que je fais quand je suis à l'hôtel, même si là honnêtement il va pas y avoir grand chose, mais voilà, cette vidéo sera très longue, je le sens. Oh my god. Mais bon, j'espère au moins qu'elle vous sera utile et qu'elle vous plaira. Je vous dis à tout à l'heure et je vous fais de gros bisous.